Namasté. Aujourd'hui, je te propose un cours pour ouvrir son cœur au lever du soleil ou à n'importe quel autre moment de la journée d'ailleurs. Donc, je commence cette pratique alors que le soleil n'est pas encore levé, il fait un peu frais. Et on va aller step by step pour vraiment ouvrir son cœur. Et qui dit ouvrir son cœur dit évidemment des extensions arrière. Donc, faites attention si vous êtes fragile du dos. On va commencer en posture assise, les jambes croisées avec la jambe droite croisée devant. Et on va porter son attention sur sa respiration. Chaque inspire, chaque expire. Observez votre ressenti, les sensations dans votre corps. Et vraiment arriver. Couper avec ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. Faites cette parenthèse. Et inspirez, levez les bras au ciel. Entrelacez les doigts, les paumes de main vers le ciel. Étirez-vous haut sur vos ischions, les petits os des fesses. Et expire, on va emmener la main gauche à l'extérieur du genou droit. On est dans la torsion. Le poids sur la main droite est très léger. Et avec l'inspire, on allonge la colonne vertébrale pour peut-être grappiller un demi-centimètre de torsion à l'expiration. Chaque inspire et chaque expire. On va revenir au centre. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, tirez le bas du dos, penchez-vous vers l'avant. C'est pas grave si vous descendez pas très bas. L'important est vraiment de sentir un étirement dans le bas du dos. Inspirez, remontez. Mettez les mains à plat sur le sol derrière vous. Éventuellement, montez les fesses. Ne laissez pas trop pencher la tête vers l'arrière. Gardez toujours le contrôle. Expirez, on relâche. Et on va changer le croisement des jambes. La jambe gauche passe devant. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, main droite extérieure, genou gauche. La main gauche délicatement posée sur le tapis derrière vous. Et inspirez. Expirez. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Sentez éventuellement les différences de sensation du fait d'avoir changé le croisement des jambes. Inspirez, redressez-vous. Mettez les mains derrière, les doigts pointés vers l'avant, on lève les fesses. Et expirez, redescendez. On va venir mettre les mains vers l'avant pour venir dans la position du quadrupède à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. Inspirez, creusez le dos, la vache. Expirez, arrondissez le dos, le chat. Et on oscille entre le chat et la vache. Et bougez au rythme de votre respiration. En sachant qu'à l'inspire, vous creusez le dos, vous rapprochez le ventre du sol donc. Et à l'expire, on enroule le dos, le nombril vers l'intérieur, le dos rond. On va tendre la jambe droite vers l'arrière et tendre la main gauche vers l'avant. Et aujourd'hui, vous pouvez monter la jambe droite un peu plus haut, à condition de ne pas déhancher et de ne pas trop creuser le dos. Pliez le genou droit, amenez la main gauche vers le côté. Et puis venez attraper votre pied, la posture du tigre. On pousse le pied dans la main. Et on va ramener la main gauche sur le sol, on pivote, on lève le bras droit vers le ciel, éventuellement on attrape son pied. On serre bien la fesse gauche au centre au-dessus du genou. On garde l'équilibre, on relâche, on repose les deux mains
sur le tapis et on a la jambe droite toujours tendue, orteil sur le sol, on pousse le talon vers l'arrière. Et on relâche. On va faire tout ça de l'autre côté. Tendez la jambe gauche et le bras droit. Le bras droit comme si on allait donner une poignée de main. On peut continuer à essayer de lever un peu la jambe gauche mais sans déhancher. Gardez le bassin neutre et la colonne vertébrale neutre. On plie le genou gauche, on tend le bras droit vers l'extérieur. On reste. Et puis on vient attraper le pied gauche avec la main droite. Et on repose la main droite, on va lever le bras gauche, on attrape le pied avec la main gauche. On est dans une planche sur le côté modifié. On serre la fesse droite. On tend et on repose. La jambe gauche est tendue, orteil sur le sol, on pousse le talon vers l'arrière pour étirer son mollet. Et on relâche. Super. Et vous allez venir dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Faites du surplace avec vos pieds, on plie un genou puis l'autre, ou bien restez immobile. Et on va plier les deux genoux au-dessus du sol et venir dans la planche et on repart dans le chien tête en bas. On plie les deux genoux qui se rapprochent du sol, on avance dans la planche, on recule dans le chien tête en bas. Une dernière fois, on plie les genoux, on tend, on vient dans la planche et on se repousse, on est dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On revient dans la planche. On va rester plusieurs respirations. Allonger le coccyx vers les talons, rentrer le nombril vers l'intérieur pour éviter de creuser le dos, repousser fort le sol avec les mains. Expirez, descendez à plat ventre sur le sol. Inspirez, on se lève dans le cobra. Expirez, redescendez. Inspirez, à nouveau cobra. Expirez, redescendez. Inspirez, on vient dans le cobra. Et on reste. Et expire, on redescend. On va repousser dans la planche pour revenir dans le chien tête en bas. Et vous allez marcher les pieds en direction des mains vers l'avant du tapis. On vient attraper ses coudes. On n'attrape pas ses coudes. On entrelace les doigts dans le dos. On lève les mains vers le ciel. Vous pouvez un peu plier les genoux. Amenez le nombril près des cuisses, on relâche la nuque. Et inspirez, on se redresse, on relâche les mains. On est dans Tadasana, la posture de la montagne. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expirez, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, on lève les bras au ciel. Expirez. Inspirez, on va relever les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit vers l'arrière. Et on dépose son genou droit sur le tapis. On lève les mains vers le ciel. On est dans Anjaneyasana, la fente basse. Entrelacez les doigts ensemble avec l'index qui pointe vers le ciel et étirez. Puis venez entrelacer les doigts derrière le dos, les mains vers le genou. On projette la poitrine vers le ciel, le haut du sternum vers le ciel. Et vous allez plier le genou droit. On attrape le pied droit avec les deux mains et on pousse son pied dans les mains pour étirer les épaules vers l'arrière. On continue à projeter le haut du sternum vers le ciel. Expirez, relâchez les deux mains au sol, planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations.
On essaye de descendre ses talons vers le sol. On projette l'arrière des cuisses vers l'arrière du tapis, les mains fermement poussées dans le sol. Et on emmène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, Anjaneyasana de l'autre côté. Les doigts entrelacés, index vers le ciel, on étire. Et on vient entrelacer les doigts, essayer de changer l'index qui est devant. Étirer les mains vers l'arrière, projeter la poitrine vers le haut. Et on va plier le pied gauche, on attrape le pied gauche avec les deux mains. De longues inspires et de longues expires. Et on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. On vient se pencher vers l'avant. Inspirez, dos plat. Pied gauche vers l'arrière. On garde le genou hors du sol. On vient passer les bras éventuellement par-dessus la tête sans trop se soulever. On effleure sa cuisse. On n'est pas posé dessus non plus. On l'effleure. Les mains vers l'avant. On respire. Expirez, les mains sur le tapis. On vient dans la planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, les deux pieds entre les mains. On vient mettre les bras le long de la tête si on le souhaite. Et si on est stable, on survole sa cuisse gauche. La jambe arrière est hyper solide pour maintenir le bassin stable et aligné. Et on vient ramener les deux pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez, Tadasana. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. De longues inspires et de longues expires. Et on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, on lève les bras au ciel. Et expirez. Inspirez, on plie les genoux. On vient dans Utkatasana, la chaise. On reste le poids du corps sur les talons. On tend les mains vers le ciel. On garde la courbe naturelle du bas du dos sans l'exagérer. Expirez, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains, talon gauche au sol, guerrier 1, on étire. Expirez, planche. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche entre les mains, inspire, guerrier 1. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 5 respirations. On rapproche les talons du sol, on pousse l'arrière des cuisses vers l'arrière du tapis. On repousse le sol avec les mains, on relâche la nuque. Le nombril est rentré. Et on n'oublie pas de respirer. Inspirez, pied droit entre les mains, talon gauche au sol, guerrier à un nouveau. On étire les mains vers le ciel. On s'installe bien dans son guerrier. Et vous venez ouvrir dans le guerrier 2. On regarde par-dessus la main droite.
De longues inspires, de longues expires. Contrôlez bien de presser le bord externe du pied arrière dans le sol pour ne pas vous affaisser sur la voûte plantaire. On va tendre la jambe droite à l'inspire et on vient dans Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Pressez le gros orteil du pied droit dans le sol et étirez la main gauche vers le ciel. On allonge les deux côtés simultanément. Et on va transférer le poids du corps sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. On est dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et option pour ceux qui veulent un peu plus de challenge, de venir plier la jambe du haut, la jambe gauche, et de venir attraper son pied avec la main gauche. Tout ça est une option. On peut aussi soulever délicatement la main droite du sol et rester en équilibre seulement sur son pied. On va relâcher le pied droit et tout doucement, élégamment et en douceur, on revient dans le triangle. Et inspirez, guerrier, on se redresse, expirez, guerrier 2. Inspirez, on renverse son guerrier. Et expirez, Vinyasa planche, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super, de longues inspires et de longues expires. Et inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, guerrier 1. On reste un petit peu dans le guerrier 1. On scanne sa posture en partant des pieds. Le talon droit plat, le pied arrière à plat. Le genou gauche aligné avec la hanche gauche. On essaye de ramener la hanche droite. Expirez, on change, on vient dans le guerrier 2. On s'installe, on peut bouger un peu ses pieds pour bien assurer la stabilité de sa posture. On regarde par-dessus le majeur de la main gauche. Inspirez, tendez la jambe de devant. Expirez, venez dans Trikonasana, la posture du triangle. On étend la main droite vers le ciel. On pousse le gros orteil du pied gauche dans le sol pour avoir un effet de rebond et repousser le fémur dans la hanche plutôt que d'appuyer la hanche dans le fémur. Puis on va transférer le poids du corps sur le pied gauche. On vient dans sa demi-lune et on choisit l'option qu'on avait pris du premier côté. Soit on reste dans la demi-lune, soit on plie le pied droit. On attrape le pied droit avec la main droite en Chapasana. On relâche et tout doucement, on descend dans le triangle. Inspire, on se redresse. Expire, guerrier 2. Inspire, on renverse le guerrier. Et expirez, Vinyasa planche. Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De longues inspires et de longues expires. Et on va venir s'asseoir à genoux. Super. Vous allez garder le genou gauche plié avec le pied gauche à côté de la fesse gauche. Et on va déplier le genou droit pour venir dans Ardha Virasana. Donc, le genou droit est plié contre la poitrine, le genou gauche est plié sur le sol. Et si ce n'est pas assez intense, on se recule et on vient s'allonger sur le sol. Sinon, on reste le dos vertical. C'est important d'écouter son corps dans cette posture, comme dans toutes les autres, et surtout, notamment le genou. Bon, souvent, on a mal au coup de pied dans cette pose, et là encore, c'est plutôt du confort, c'est à cause du contact du coup de pied sur le sol. Mais si c'est dans le genou, c'est plus embêtant, donc je vous invite à vous redresser ou vous asseoir aussi sur un bloc si ça vous fait mal dans le genou. Et on se redresse.
Doucement. On va changer de côté, on bascule du côté droit pour faire passer la jambe gauche devant. On va replier sa jambe droite, le pied droit à côté de la fesse droite et le genou gauche dans la poitrine. Et ça va peut-être vous sembler hyper différent de ce côté-là, car nous sommes asymétriques. Et vous pouvez vous allonger si ça va, ou vous pouvez tout doucement rester à la verticale ou vous asseoir sur un bloc. N'est-ce pas la meilleure posture pour observer un lever de soleil? On respire. La respiration aide à relâcher la tension de la posture. Écoutez votre corps. On va se redresser. On se glisse vers la gauche pour libérer la jambe droite. Et on va maintenant venir à genoux pour venir faire la posture du chameau. La première étape du chameau, vous mettez les mains sur le bas du dos et vous levez le sternum vers le ciel. On lève le haut du sternum et c'est ça qui fait qu'on va vers l'arrière. On ne va pas vers l'arrière. Notez que mes hanches sont alignées au-dessus des genoux. C'est en levant le haut du sternum qu'on part vers l'arrière. Et on relâche. On peut venir se rasseoir sur ses talons. Et inspirez. On se redresse. Maintenant, vous crochetez les orteils dans le sol. Vous pouvez revenir à la première option. Sinon, la deuxième, orteils crochetés. On va venir mettre les mains sur les talons. Et c'est pareil, je lève mon sternum. Je lève mon sternum. Notez qu'aujourd'hui, je ne laisse pas particulièrement partir ma tête vers l'arrière, car j'ai un peu les cervicales fragiles. Et on va relâcher. On se rassoit sur les talons. Et vous pouvez revenir à la première, rester à la deuxième, ou bien faire la troisième variation, les pieds relâchés. Donc les talons sont légèrement plus bas, on lève le sternum et on part vers l'arrière. Super. La posture du chameau ou Strasana. Je garde le menton assez vers la poitrine car comme je vous l'ai dit, j'ai une petite faiblesse au niveau du cou et j'ai pas envie de me blesser davantage. Inspirez, on se redresse, on vient se rasseoir sur les talons et j'aime bien mettre mes mains devant le cœur après ce profond étirement. On va aller dans des postures plus calmes, mais avant tout, on va venir faire la planche sur les avant-bras. Car après étirer les abdos, j'aime bien les réengager. Donc allongez le coccyx vers les talons, rentrez le nombril vers l'intérieur et on tient. On repose ses genoux sur le sol et on va venir s'asseoir entre les mains, les jambes tendues. Vous allez plier le genou droit. On va enlacer le genou droit avec la main gauche et on tourne. La jambe gauche reste tendue et active. Notez que mon pied gauche est fléchi. Le pied droit n'est pas collé à la cuisse gauche. Il est devant l'ischion, devant le petit os de la fesse. Ça veut dire qu'il y a quelques centimètres entre la cuisse gauche et le pied droit. À chaque inspire, on allonge le dos. À chaque expire, on twist. Et à expirer, relâcher. On va plier le genou gauche et on va partir de l'autre côté. Donc on enlace le genou gauche avec la main droite. La main gauche délicatement posée sur le sol. On étire le pied droit. Et on reste. Et on va relâcher, on tend les deux jambes.
On va venir mettre le pied gauche comme tout à l'heure en Ardha Virasana, sauf que cette fois-ci, la jambe droite est tendue et qu'on va venir se pencher vers l'avant en Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Et comme c'est tôt le matin, je suis raide comme un piquet. C'est pas très grave. Est-ce que vous avez déjà noté, vous aussi, la différence de souplesse entre le matin et le soir? C'est assez incroyable. Paradoxalement, c'est pour ça que j'aime pratiquer le matin. Changez de côté. On respire profondément. Inspirez, redressez-vous. Et on va relâcher la jambe droite. On va venir s'allonger sur le sol et on va simplement lever les jambes vers le ciel. Notez que ce n'est pas shoulder stand, mais c'est juste le dos à plat, les jambes à la verticale. Dans les temps anciens, c'était cette posture-là d'ailleurs qu'on appelait le scorpion en yoga. Le scorpion qu'on connaît un peu plus challenge, où on est en équilibre sur les avant-bras avec les pieds qui viennent se rapprocher de la tête, c'est plus récent. Et on va relâcher, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On va étirer les jambes sur le sol pour venir dans un Shavasana bien mérité. Donc faites le vide, laissez votre corps absorber la pratique. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration. Les orteils, les doigts, vous étirez. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Rouler d'un côté et venir s'asseoir. Prenez votre temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me suivre, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les yoga studios pour pratiquer. Parce que YouTube, c'est bien, mais en présentiel, c'est beaucoup mieux. Voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je les lis et je répondrai. Merci en tout cas. Remerciez bien votre corps pour avoir autorisé la pratique à chaque fois. Namasté.